Bienvenue dans le bonus, le supplément du Récap Info, cette semaine avec Marie-Noëlle Battistel, députée socialiste de l'Isère, sur la 4e circonscription. Avec elle, on revient évidemment sur le mouvement des Gilets jaunes. Elle les a reçus sur le plateau mathésin, elle les a rencontrés et elle est persuadée que le grand débat national lancé par Emmanuel Macron ne conduira à rien, aucune proposition concrète. Alors, persuadée, c'est peut-être pas le mot, mais je suis très inquiète qu'il ne conduise pas à des mesures fortes qui entraînent une désillusion et une augmentation de la colère légitime des Gilets jaunes aujourd'hui. Mais que peut proposer le président, sachant que les caisses de l'État sont fragilisées, dit cette semaine la Cour des comptes ? Fragilisé parce qu'il y a des choix qui sont faits. Donc une remise à plat de la fiscalité de manière mais vraiment globale et totale permettra d'abord d'y voir plus clair et de voir comment on peut orienter vers les plus faibles des moyens et que ça soit plus redistributif. Aujourd'hui, on a quand même une grande inégalité qui perdure et qui s'accroît. Et tout le monde, les constats et les études le montrent. Mais la France est pourtant le pays le plus redistributif du monde socialement. Alors, à la fois le plus fiscalisé et à la fois le plus redistributif. Alors, plus redistributif, mais peut-être pas le mieux. Ça dépend comment on prend les choses. Mais en tout cas, je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie à la fois d'une remise à plat de la fiscalité et à la fois de mesures fortes qui répondent à l'attente des Gilets jaunes aujourd'hui. Alors précisément, s'il y avait une mesure à prendre pour satisfaire les Gilets jaunes, c'est laquelle ? Alors, l'augmentation des salaires, en tout cas peut-être pas du SMIC, parce qu'après, on a toutes ces progressions qui entraînent aussi, mais en tout cas, des salaires convenables avec lesquels on peut vivre. Et aujourd'hui, on ne peut pas vivre avec 1 200 € pour un certain nombre de familles, notamment quand ils ont des déplacements à faire et qui impactent fortement leur pouvoir d'achat. Donc ça serait la première mesure. Et puis, toutes les études montrent que les écarts de salaire sont aujourd'hui énormes entre le plus bas et le plus haut salaire de France. Et ça, c'est quand même très compliqué à réduire, mais il faut y travailler. Je crois qu'aujourd'hui, on a un vrai besoin de ça. Les gens ne supportent plus cette inégalité-là, et ils ont raison. Sur les ronds-points, pas mal de Gilets jaunes montrent également du doigt les élus et le système de représentation élective. Les élus sont aussi au cœur du débat. Oui, je crois qu'aujourd'hui, il y a aussi une décriminalisation du Parlement, par exemple. Moi, pour les avoir rencontrés, ils m'ont dit une phrase que j'ai bien retenue. On vous connaît, on vous fait confiance, mais on sait aujourd'hui que vous ne servez plus à rien. C'est terrible. Oui, c'est terrible parce qu'on a cette image aussi, et ça, c'est vraiment le mandat, celui-ci, cette image du Parlement où les élus, notamment ceux de l'opposition, mais également ceux de la majorité, les amendements qu'ils portent sont balayés d'un revers de main sans même être regardés. Enfin, les parlementaires ne servent plus à rien, c'est ce que les parlementaires sont méprisés. Comme les élus, d'ailleurs, les maires ont été méprisés depuis le début du mandat. Aujourd'hui, on les appelle au secours, donc ils sont formidables. Mais il faut se rappeler que quand même, les élus, ce n'était pas non plus la priorité du président. Et je crois que ça contribue à donner aussi cette image des élus qui sont finalement... Mais quel intérêt le président de la République aurait à maîtriser les parlementaires et les maires ? C'est quand même plus facile quand on a un Parlement muet à faire passer les réformes. Hein. Mais bon, on est là et on les porte tout de même. Merci beaucoup, Marie-Noëlle Battistel. Pas. Combative, une des rares députées socialistes à rester encore au Parlement. Il ne reste plus que 30. Elle est notre invitée cette semaine dans le Récap Info.